Bonjour, Christine Le Tailleur, artiste associée au TNS. Je vais vous lire un extrait de Les lieux de Marguerite Duras aux éditions de Minuit. La violence habite la forêt. D'en détruire, la violence doit habiter la forêt, mais d'en détruire, quand Alissa et Stein vont s'aimer, eux, ils vont dans la forêt, les autres non. Les autres regardent la forêt, la regardent de loin, mais ils n'y entrent pas. La forêt, c'est la forêt de mon enfance, je le sais. Toute petite enfant, j'ai habité des terres près de la forêt vierge, en Indochine, et la forêt était interdite parce que dangereuse à cause des serpents, des insectes, des tigres et tout ça. Et nous y allions quand même, nous, les enfants. Nous n'avions pas peur. Nous, nés là-bas, nous n'avions pas peur de la forêt. Et ma mère, qui était du Nord, qui était européenne, avait peur de la forêt. Du nord du monde, elle était, ma mère. Elle n'avait pas peur de la forêt, en fait. Elle avait peur de cette étrangeté-là, ces tropiques, qu'elle découvrait tard dans sa vie. Et nous, on y grouillait, comme le reste, voyez-vous. Avec mon petit frère, je l'ai raconté ça dans le barrage contre le Pacifique. On y était complètement à l'aise. On mangeait des fruits de la forêt, on tuait les bêtes, on allait pieds nus dans les sentiers, on nageait dans les petites rivières, on allait chasser le crocodile. On avait 12 ans. Pendant les siestes, on fuyait et on allait vers le danger, très naturellement, comme ça. C'est après coup, j'ai eu peur de ce que nous avions fait. Donc, la forêt est au fou, voyez, et dans ma vie, elle a été à l'enfance. La forêt où je suis allée étant enfant, elle était pleine d'enfants, également dans la désobéissance. Et dans les terres du barrage contre le Pacifique, il y avait beaucoup de mendiants qui allaient sous les vasques de lianes dormir la nuit. Ils faisaient des feux, ils dormaient là. Et quand je parle du nomadisme des Juifs dans Jaune, le soleil, vous savez, de ces feux éteints partout, je pense qu'il y a un lien avec ce que j'ai vécu, enfant. C'est la forêt du voyage, si vous voulez, du vrai voyage. Mais c'est l'enfance aussi, voyez? Oui. Mais tout le monde n'en a pas peur de la forêt dans mes livres. Les enfants de Dreux, ils s'y réfugient. Les petits assassins de 16 ans des Yvelines se réfugient dans la forêt. La forêt devient dangereuse de leur fait. Les gens ont peur de la forêt comme ils ont peur de ces jeunes voyous et de toute violence. Maintenant, j'ai peur de la forêt. Je ne vais plus jamais dans la forêt, seule. C'est un lieu, je ne sais pas, c'est un lieu inquiétant. C'est un lieu très très ancien. Et toutes les forêts en principe datent de la préhistoire. C'est des lieux sans doute hantés, d'une certaine façon. Je ne refuse pas le mot. Oui, vous savez, c'est à la forêt que nous avons parlé, nous les femmes, les premières, que nous avons adressé une parole libre, une parole inventée. Michelet dit que les sorcières sont venues comme ça, pendant le Moyen-Âge. Les hommes étaient à la guerre du Seigneur ou à la croisade et les femmes dans les campagnes restaient complètement seules, isolées pendant des mois et des mois dans la forêt, dans leur cabane. Et c'est comme ça, à partir de la solitude, d'une solitude inimaginable pour nous maintenant, qu'elles ont commencé à parler aux arbres, aux plantes, aux animaux sauvages, c'est-à-dire à entrer, à, comment dirais-je, à inventer l'intelligence avec la nature, à la réinventer, une intelligence qui devait remonter à la préhistoire, si vous voulez, à la renouer, et on les a appelées les sorcières, et on les a brûlées. On dit qu'il y en a eu 1 million depuis le Moyen-Âge jusqu'au commencement de la Renaissance. On a brûlé les femmes jusqu'au XVIIIe siècle.